Notre bonne santé passe par 90% de ce qui entre dans nos bouches. Nous le savons tous que la bonne santé d'une personne ne peut que être dépendant de tout ce qui passe par la bouche pour entrer dans son ventre. Donc nous sommes en bonne santé par rapport à tout simplement à ce que nous mettons dans la bouche et surtout à ce que nous avalons. Alors nous savons tous à l'époque, lorsqu'on parle de la longévité de nos différents parents, on sait bien que c'était dû simplement au fait que ces parents ne vivent seulement que ne mangent que simplement tout ce qui est biologique et qu'en aucun cas ils avaient accès à des produits. Mais aujourd'hui, la population grandissante, à un moment donné, on a fallu qu'on trouve d'autres alternatives, d'autres solutions pour pouvoir alimenter cette population, d'où l'avènement des produits chimiques et les engrais chimiques comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, conséquence, c'est fatal. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cancers, plus en plus de maladies. Et du coup, il fallait trouver d'autres solutions. Et c'est pourquoi nous sommes tous en train de travailler et de réfléchir de comment on peut tenter de revenir un peu en arrière en essayant de mettre dans la bouche tout ce qui est naturel, tout ce qui est biologique, même si ce n'est pas une évidence, même si ce n'est pas trop facile à effectuer, mais chacun de son côté tente de faire quelque chose. Ici, aujourd'hui, nous allons tenter de vous montrer quelque chose, de vous montrer une technique de culture purement et simplement biologique, tout simplement, qui va vous aider plus ou moins à pouvoir manger naturel et surtout avoir un peu la santé. Salut, c'est Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Nous allons montrer aujourd'hui une technique de culture qui va nous permettre d'avoir non seulement le rendement, et en plus du rendement, aussi également une terre plus ou moins fertile et surtout un produit purement et simplement biologique. Suivez, nous allons passer maintenant à la démonstration. Nous allons faire la culture de la laitue purement et simplement biologique. Pour ce faire, on va avoir besoin des ingrédients. Et voici un tant soit peu les ingrédients, attention à ta main, que nous allons vous citer tout à l'heure. Ce que vous voyez là, dans cette assiette-là, dans ce seau, c'est tout simplement la bouse de mouton. C'est de la bouse de mouton, voici les excréments. C'est la bouse de mouton que nous allons utiliser ici, effectivement, pour faire cette culture-là. Et là, nous avons de la poudre de bois. Ici, on a de la poudre de bois. Je suis quitté la scierie tout à l'heure avec ça. Et enfin, voici le dernier ingrédient qui est les feuilles de Nîmes. Maintenant, on va passer tout à l'heure à la préparation. Je vais commencer par la poudre de bois ou encore la scie de bois. Alors, comme vous le savez, avant de faire la laitue, en général, on fait ce qu'on appelle les planches. Et comme vous regardez très bien, je suis arrêté sur une planche. Et lorsque vous regardez, vous voyez, ma main ne rentre même pas dans le sol. Tout simplement parce que c'est un sol très compact, c'est un sol très argileux. Alors, d'où intervient effectivement la poudre de bois ou la sciure de bois. Nous allons tenter de ramollir un peu, d'aérer un peu ce sol-là. Un sol compact, un sol argileux, il faut tenter de l'aérer. Et c'est pourquoi nous allons avoir besoin de la poudre de bois. Et cette poudre de bois, nous allons tout à l'heure vous montrer pourquoi on l'a en main ici. Voilà, nous avons notre planche déjà, que nous allons tenter maintenant de remuer et de rendre ça plus meuble, plus profond. Voilà, comme il est en train de faire, on va tenter de remuer sur cette planche-là. Alors, une fois la planche remuée, on va avoir affaire à une affaire comme ça, une terre comme ça. Voilà, c'est cette terre-là nous allons tout à l'heure bien arranger. Et une fois on a bien arrangé ça, on va pouvoir mettre maintenant les cultures dessus. Ici, j'ai ma poudre de bois ou encore scie de bois que je vais tenter de, comme vous le voyez, voilà, je vais tenter de mettre ça sur la planche carrément. Voilà. Je mets ça sur ma planche, je tourne, voilà, tout simplement. Attends, allons derrière. Voilà. Je mets ça sur ma planche. Voilà, je mets ça sur ma planche. Voilà. Je vais monter toute la planche maintenant, l'ensemble de la planche. Voilà, donc j'ai mis ma poudre de bois sur la planche tout simplement. Parce que le sol est vraiment compact, je vous l'ai dit. J'ai tenté, je suis assis sur une planche, mais c'est tellement dur.
il faut vraiment rendre ça très meuble, hein, très aéré. Quand le sol n'est pas aéré, c'est difficile aux racines de s'alimenter correctement parce que c'est compact, l'air ne rentre pas, les racines ne s'alimentent pas correctement. Donc c'est très important d'avoir un sol plus ou moins aéré. Donc pas fini, il a déjà anticipé, il anticipe déjà. On va tenter maintenant de mélanger carrément cette poudre de bois sur cette terre compacte là. Voilà, on va mélanger carrément la poudre de bois sur cette terre là complètement. Et carrément, voilà. Je vais l'aider en prenant mon râteau. Voilà, je vais tenter de mettre ça là. Tout simplement. Ah oui, cette poudre aura deux rôles. Comme il est dit, aérer carrément la terre et surtout dans sa décomposition. Dans sa décomposition, on va vraiment aider, va donner des aliments nutritifs effectivement. Voilà. Vous savez, cette poudre là, c'est de la matière carbonée. Donc d'où déjà on peut parler de l'humus à la fin. Dans sa décomposition, on va voir qu'on va avoir beaucoup d'humus qui va nous permettre d'avoir les meilleures cultures. Ensuite, je vais vous montrer une autre chose qui est ici, ça c'est la bouse de mouton. On peut utiliser la fiente de poulet, mais ici j'ai eu accès à la bouse de mouton. Donc cette bouse de mouton, je fais la même chose sur la même planche tout simplement. Voilà. 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 Donc, j'ai mis la boule de vache dessus, que je vais mélanger aussi également. Incorporer carrément. Avec la terre. Voilà. Voilà. Comme vous le voyez, on est en train de finaliser ça pour rendre ça vraiment bien plat et bien propre. Bien plat et bien propre tout simplement. Voilà. On a mélangé, tout est incorporé. Tout est incorporé, c'est-à-dire la bouse de mouton avec notre bois scié, c'est-à-dire la poudre de bois scié. Voilà, tout est incorporé. Maintenant, avec notre planche tout simplement. Donc vous allez voir que cette planche-là, c'est là qui était un sol plus ou moins très argileux, va être maintenant plus souple et plus meuble, parce qu'effectivement, on a changé un tant soit peu cette structure-là à travers ce que nous avons apporté, à travers ce que nous avons mis sur la planche tout simplement. Donc vous voyez, donc on peut changer un tant soit peu la structure
ou le comportement d'un sol en aménageant et rendre ça plus cultivable. Voilà. Je pense que c'est cet ensemble d'ingrédients apportés au sol va, dans sa décomposition bien évidemment, va alimenter le sol. Les gars ne font plus rien de bon, ça a bien cassé. Hein? Regardez-moi ça. Donne-moi ton truc là. Voilà carrément changé. Ce sont africains là qui est bon. Comment? Africains. Nous, c'est que les gens... Les forgerons à faire. Là, ça dit. Voilà. Voilà. On a nos sols maintenant prêts à être cultivés. Ici, j'ai ce qu'on appelle la feuille de Nîmes. Comme vous le voyez, j'ai dû prendre la bouche de mouton, bien évidemment, qui va se décomposer. Qui parle de composition, parle de micro-organismes. Alors, ce sont les micro-organismes qui vont pouvoir tenter de décomposer. Alors, il faut dire que aussi ceux-là, ils ne sont pas seulement que favorables pour nous, ils sont parfois néfastes, hein, il faut reconnaître. Ils attaquent souvent nos cultures. Alors, vous le savez tous, ça c'est un insecticide très efficace. Ça joue le rôle de nématocide, effectivement, par moment. Voilà, l'odeur de cette feuille-là fait fuir plus ou moins pratiquement les insectes, quelques insectes en fait. Donc c'est une feuille médicinale, comme vous le connaissez, qui est très efficace aussi pour l'homme. Donc déjà, nous allons tenter de désinfecter cette planche-là déjà avec ça. Alors ici, je vais épandre ces feuilles-là sur la planche tout simplement. Je vais épandre ces feuilles là-dessus. Voilà. Maintenant, on va arroser abondamment notre planche avant maintenant de procéder. Il faut bien arroser, hein, pas tout presser. On va arroser abondamment avant de procéder maintenant à la mise en place de la culture proprement dite. Je vous ai dit, c'est la culture de laitue que nous allons faire ici. Et voici comment on peut faire une culture de laitue bio, purement et naturellement, biologique. Voilà, sur planche, voici comment on peut faire ça. Voilà, maintenant qu'on a fini de bien arroser, de protéger notre sol, hein, ou encore désinfecter entre guillemets, voilà. Maintenant, nous allons maintenant passer au repiquage. Regardez, en agriculture, je vous ai dit que les espaces comptent beaucoup en agriculture. Et c'est pourquoi je vous dis que lorsque quelqu'un dit j'ai fait 1 hectare, bon, moi ça me laisse en tout cas à douter de ces 1 hectare qu'il a effectué. Bon, ici, moi je prends soin de mesurer tout ce que je fais. J'ai décidé d'avoir un certain nombre de pieds sur ma planche et il faut que je respecte cela. Pour ce faire, je prends soin d'abord de faire des planches sur mesure. Je fais les planches avec des mesures bien évidemment. Et j'ai décidé de mettre des écartements et ces écartements, il faut que je les respecte. Alors cette ligne de repiquage, c'est une ligne de base. Dans un premier temps, je décide de mettre un dispositif. Et ce dispositif, je vais respecter ça. Voilà. C'est moi qui dis je vais faire ça comme ci et je vais faire ça comme ça. Par exemple, j'ai décidé de faire entre les lignes, c'est-à-dire entre les lignes, voici une ligne et une ligne, j'ai fait 20 cm. Et sur les lignes, j'ai décidé de mettre 10 cm. Ça, c'est moi qui décide de le faire et je le fais en fonction de ma clientèle. Je vous l'ai dit, lorsqu'on fait l'agriculture, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire. Il faut le faire en tenant compte de la clientèle. Quelle est la qualité la taille ou encore qu'est-ce que tes clients cherchent? C'est en fonction de ça que vous faites votre culture. Alors, est-ce que lorsque je fais ce dispositif, ça donne des résultats? Si oui, vous pouvez le faire. Alors, c'est ce que je fais qui me donne des résultats que je recopie à chaque fois. Donc, du coup, alors en faisant ça, je sais que je vais avoir un certain nombre de pieds au mètre carré et j'ai décidé de faire 100 pieds au mètre carré. Ça, c'est moi. Certaines personnes vont faire 20 pieds au mètre carré. Ça, c'est eux. Moi, je fais mon dispositif comme ça. Parce que c'est en fonction de ma clientèle que je fais ma culture.
Alors, maintenant, on passe maintenant à la phase. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Pause. Comme je l'ai dit, on a fini de faire le lit de la culture que nous allons effectuer. Alors, ici, il faut comprendre que c'est un sol déjà pollué, hein, entre guillemets. Et regardez, ça, ils ont fait hein, les pépinières de VA ici. Ça fait que c'est un sol plus ou moins pollué. Voilà. Malheureusement, ça nous cause beaucoup de problèmes. Ça, pour contre les plastiques, quand on les enfouit, vraiment, c'est un problème futur. Bien, une parenthèse. Voilà, donc du coup, il a déjà mis le dispositif en place. J'ai décidé de faire entre les lignes 20 cm. Voici une ligne, voici une autre ligne, 20 cm. Et sur les lignes, j'ai décidé aussi de faire les 20 cm. Et j'aurai un certain nombre de pieds sur la planche. Voilà, donc du coup, j'ai fait 20 cm entre les lignes et 20 cm sur les lignes. Donc, puisque j'ai déjà arrosé au préalable, un premier arrosage bien sûr, je vais maintenant poser mes cultures. Mais la première culture là, je dis bien, je veille à ce que le bas soit bien tassé entre guillemets. Voilà, je fais ma culture légèrement et je tasse légèrement. Et voilà, c'est comme si je suis en train de mettre en place ce que j'appelle ma ligne de base. Et cette ligne de base va respecter ça, comme ça. Je mets légèrement la racine au fond. Ici, je positionne ma gabarit. Et puis, je refais encore les mêmes choses au fur et à mesure. Là, je fais ma ligne de base. Cette ligne de base compte beaucoup. Je positionne ça comme ça. Et je continue mon chemin. Voilà. Justement, je fais ça comme ça. Voilà. On s'en va. Voilà. Je cultive. Je mets. Ah, cela compte sur de ma ligne. Parce que, bien de rien, c'est la ligne là qui va nous permettre de respecter les dimensions qu'on va décider de mettre en place. Voilà. Voilà. Justement, je fais, pose, je ferme. Pose. Hey, tu n'as rien fait d'abord, ça n'a pas suffi. Ça va envoyer quoi même? Tu n'as rien envoyé, ça n'a pas suffi. Voilà. Pose, je ferme. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, c'est ça. Et je continue mon chemin. Donc, je dois refaire le repiquage sur la ligne. Pour qu'elle soit bien droite et bien respectée. Pour que le nombre de pieds que je cherche puisse être respecté. Je dois respecter ça comme ça. C'est-à-dire, quand il pose ça ici, je fais là, là, là. Voilà ce que j'ai fait tout simplement. Donc, je mets un ici. Je mets un là. Je mets un ici. Je mets un ici. Et pareil. Ici. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, c'est aligné, aligné, aligné. Et c'est comme ça, je vais tout aligner sur la ligne tout simplement. Et ma culture effectuée. Pause.